Arrivé dimanche soir en Israël, Mike Pence a depuis fait preuve d'un appui sans doute plus fort que jamais envers Israël. Oriane Cohen. Deuxième dîner en Israël en compagnie du Premier ministre israélien à sa résidence officielle de Jérusalem. Dans une allocution conjointe, Mike Pence affirme être là pour célébrer et réaffirmer les liens qui unissent les deux peuples. Une journée marquée par un discours, celui du vice-président américain à la Knesset. Appelé à la tribune, il est accueilli par une standing ovation. Mais aussi des cris et des affiches. Jérusalem est la capitale de la Palestine. Rapidement, les fauteurs de troubles sont évacués. Mike Pence prend alors la parole devant les députés, réaffirmant son soutien sans faille à l'État d'Israël. Semaine à venir, notre administration va continuer à mettre en pratique son projet d'ouvrir l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et cette ouverture aura lieu avant fin 2019. Un discours d'une demi-heure où tous les sujets sont passés au crible. Jérusalem, lutte contre le terrorisme ou encore l'Iran. Plus tôt dans la journée, le vice-président a été reçu par le Premier ministre israélien dans sa résidence officielle. Tour à tour, les hymnes américains puis israéliens retentissent. Les deux hommes passent en revue les troupes de l'armée israélienne avant un entretien en tête-à-tête dans le bureau du Premier ministre. Jérusalem, un point central des discussions entre le vice-président américain et Benjamin Netanyahou. C'est un honneur d'être dans la capitale d'Israël, Jérusalem. Après la décision historique du président des États-Unis, c'est un privilège pour moi d'être ici. Un séjour éclair de 48 heures seulement basé à Jérusalem qui survient dans un contexte tendu. Presque 2 mois après la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël et moins d'1 an après la visite de Donald Trump. Israël est la dernière étape du voyage de Mike Pence au Moyen-Orient. Il avait d'abord fait escale en Égypte et en Jordanie.